la manne fraîche. Bonjour chers internautes, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis le frère Ange Kwasi, prédicateur de la manne fraîche, et c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver en ce jour du dimanche 19 mars 2023 pour le bon combat de la vérité. Le thème sur lequel nous allons prêcher en ce jour est le suivant. Jésus-Christ est-il vraiment de la race noire? Est-ce que Jésus est noir? Est-ce que le Dieu tout-puissant est noir? Est-ce que Dieu manifesté en chair est noir? Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Nous voulons rappeler que déjà les dimanches précédents, nous avons démontré par les Écritures que les ascendants de Jésus étaient noirs. Nous avons commencé par Moïse, l'hébreu, et en Exode 2, 19, les filles du sacrificateur de Madian ont pris Moïse, qui était un hébreu, pour un Égyptien. Mais pourquoi ces filles ont pris Moïse pour un Égyptien? C'est à cause de la couleur de sa peau. Moïse était noir. Moïse était noir. C'est pourquoi les filles du sacrificateur l'ont pris pour un Égyptien. Or, nous savons tous que Moïse n'est pas égyptien. C'est un hébreu. Mais comme il était noir, elles ont pensé que c'était un Égyptien. Donc voici la preuve biblique qui montre que Moïse est noir. D'après la manne fraîche. Si Moïse est noir, ça veut dire que Lévi aussi est noir. Car Moïse vient de Lévi. Et si Lévi est noir, ça veut dire qu'Israël, Jacob, lui aussi il est noir. Si Jacob est noir, ça veut dire que ses 12 enfants, ses 12 fils sont aussi noirs. Et parmi ces 12 fils, il y a Judas. Or, Jésus lui-même l'a dit qu'il vient de Judas. Il est de la tribu de Judas. Donc, on peut comprendre aisément que Jésus de Nazareth était noir. Le Jésus qu'on vous présente dans les films, vous avez les posters d'un certain Jésus blanc. Nous vous disons par la manne fraîche que ce n'est pas le véritable Jésus, car Jésus n'est pas blanc. Jésus est noir. Ce sont les blancs qui ont blanchi Jésus pour donner aux noirs, afin de les contrôler, afin de les maîtriser, de les assujettir. Mais nous bénissons le nom du Seigneur pour la manne fraîche qui est venue pour la délivrance, pour la restitution de la vérité. Et nous sommes venus pour repositionner les choses. Et nous disons haut et fort que Jésus est noir. Jésus n'est pas blanc. Et quand on prêche un tel message, on voit les chrétiens qui s'excitent. Mais on s'en fout de vous. Vous n'avez pas en vous l'amour de la vérité. Qu'est-ce qu'ils disent? Mais si Jésus est noir ou il est blanc, qu'est-ce que ça apporte à notre salut? Mais c'est grave. C'est grave. Donc vous ne voulez pas savoir de quelle race était Jésus. Mais vous avez quel problème? Quel est le fils qui ne cherche pas à connaître son père? Vous voyez, les chrétiens n'ont pas en eux l'amour de la vérité. Mais la manne fraîche sera prêchée. Ce message sera prêché. On va toujours prêcher pour que le noir puisse être libéré, délivré. Parce qu'aujourd'hui, le noir est rentré, est trop négatif. Voilà. Il voit tout ce qui est noir en diable. Et tout ce qui est en blanc, tout ce qui est blanc en divin. Tout ce qui vient de blanc, c'est ça qui est bon. Et tout ce qui vient du noir, c'est diabolique. Le noir est maudit. Qui t'a dit que le noir est maudit?
Le noir n'est pas maudit. C'est le blanc qui est maudit. Et les œuvres sont là. Les œuvres du noir et les œuvres du blanc sont manifestes. Quelles sont les œuvres du blanc? C'est le péché. C'est l'homosexualité. C'est l'incrédulité. Il ne croit pas en Dieu. Il ne croit pas qu'il y ait un Dieu suprême qui a tout créé. Et c'est lui, on m'a dit non, il est divin. Le blanc n'est pas divin. C'est le noir qui est divin. Nous sommes désolés pour les chrétiens, pour ceux qui n'aiment pas la vérité. Ce n'est pas un message raciste. C'est une question de vérité. On nous a menti. On nous a blagué. On nous a fait croire que Jésus était blanc. Et dans nos têtes, on pensait que Dieu était blanc. Ce qui est archi faux. Et on pensait que Dieu ne nous a jamais aimés. Voilà. Parce qu'il est blanc, il est venu même sur la terre, il a pris une race blanche. Oh, c'est archi faux. Jésus n'a jamais été blanc. Jésus n'a jamais été blanc. Jésus de Nazareth n'était pas blanc. Nous sommes désolés pour les chrétiens qui pensent dans leur tête que Jésus est blanc. Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Pour la manne fraîche qui est venue pour la restitution de la vérité, retenue captive durant des millénaires. Durant des millénaires, on nous a menti. On nous a menti. On a falsifié l'histoire. On a tronqué l'histoire pour séduire les gens, pour nous retenir dans la domination. Et nous bénissons le nom du Seigneur qui est venu vers nous sous forme de manne fraîche pour nous délivrer de la servitude des blancs, de la servitude. Et c'est faux. Que Dieu soit abondamment béni. Nous allons lire une écriture dans Apocalypse. Apocalypse 1 verset 15. Apocalypse 1 verset 15 que nous lisons. On va commencer au verset 14, mais on va lire le verset 14 et 15. Voilà. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Amen. Jean a vu le Seigneur et il décrit le Seigneur et il dit: ses cheveux étaient comme de la laine. De la laine sur la terre ici là. Quel est le peuple qui a cette texture de cheveux bouclés d'une manière? Ce sont les Africains noirs. C'est nous, on a cette texture de cheveux là. Les cheveux du Seigneur n'étaient pas lisses comme pour les blancs, mais c'était comme de la laine. C'était semblable aux cheveux des noirs. Et tenez-vous bien, ses pieds étaient comme de l'airain. De l'airain ardent. Quelle est la couleur de l'airain? Donc, quelle est la couleur de l'airain? L'airain là, c'est le bronze. C'est noir. Donc, on a vu les pieds du Seigneur. Les pieds du Seigneur. Le Seigneur a les pieds noirs. Il y a quelqu'un qui a les pieds noirs, c'est son tronc qui sera blanc. Je suis désolé. Le Seigneur est noir. Jean a vu le Seigneur. Il était noir. Donc, sachez-le. C'est pas une question de racisme ou pas. Voilà. C'est une question de vérité. Et nous disons oui fort que Jésus est noir. Jésus est noir. Ce sont les blancs qui ont blanchi Jésus pour nous. Sinon, en vérité, Jésus est noir. Donc, ne vous laissez pas séduire.
Ne vous laissez pas séduire. Quand les chrétiens me disent non, que Jésus soit noir ou blanc, qu'est-ce que ça nous apporte? En bon? Maintenant, vos évangiles bizarres que vous prêchez, non, repentez-vous là. Qu'est-ce que ça nous apporte aujourd'hui? Repentez-vous aujourd'hui là, qu'est-ce que ça nous apporte? Ça nous apporte quoi? Merci de savoir si Jésus est noir ou blanc, ça nous apporte rien. C'est qu'on doit même plus prêcher, mais qu'est-ce sera utile alors? C'est quelle prédication on doit entendre? Les gens n'aiment pas la vérité, c'est tout. Ils n'aiment pas la vérité. Si tu nous dis que Jésus, le fait que Jésus soit noir ou blanc n'apporte rien à ton salut, ok. Le fait aussi que Jésus soit mort, peut-être ça n'apporte rien aussi à mon salut. Faut plus me dire ça même, j'ai pas besoin d'entendre ça. Mais chaque jour tu me dis ça. C'est pourquoi? Que le nom du Seigneur soit béni. Nous bénissons le Seigneur pour la manne fraîche, pour le Fils de l'homme, Frère Christ Moïse, l'homme 3 fois saint, qu'il a suscité en Afrique noire, en Côte d'Ivoire. Ce juif de la tribu de Lévi quant à la chair et de la tribu de Juda quant à l'esprit, qui est venu avec la manne fraîche pour la restitution de la vérité, pour rétablir la vérité. Et nous sommes très heureux de prêcher ce message. Que Dieu vous bénisse abondamment. Restez toujours connectés à notre page Je suis manne fraîche pour le bon combat de la vérité, pour avoir toujours la vérité du Seigneur. N'écoutez pas ces faux ouins, ces faux Christ qui n'ont pas la parole. Nous avons la parole. La manne fraîche pour votre perfection en vue de l'enlèvement. Notre ministère est basé sur la vérité de Dieu. Et nous sommes là en vue de préparer une épouse au Seigneur. Le Fils de l'homme est venu. Le mandat qu'il lui a donné, que Dieu lui a donné, c'était de préparer une épouse, l'épouse ivoirienne au Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes là à côté de lui pour l'aider dans cette préparation-là. Et nous appelons les aigles au rassemblement. Nous appelons les aigles au rassemblement. Car avant l'enlèvement, il y a un rassemblement qui doit être fait. Et ce rassemblement est fait autour de l'incarnation du mystère du cadavre de Matthieu 24, 28. Donc l'appel est lancé aux aigles de se rassembler, car l'époux n'est plus loin. Car l'enlèvement est proche. Que Dieu vous bénisse abondamment et que il vous garde, qu'il vous protège, et à très bientôt. Amen. C'est le pain de vie qui descend du ciel. La parole prophétique de l'aube et du matin.